Les amis, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast. Et aujourd'hui, ça va être un genre d'agence, pour un peu plus léger, tu sais. Il y a des catalyses et tout, on va essayer de faire un truc un peu plus léger. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite voiturette sympa que vous n'auriez peut-être pas remarqué dans le paysage automobile. Donc, tu restes accroché. À la suite. Alors aujourd'hui, je te parle de la 124 Spider, de chez Abarth, enfin, de chez Fiat, enfin, de chez Mazda. Putain, je sais plus. En tout cas, la 124 Abarth, donc la suite. Three lights, four lights, five lights. Je sais, tu vas me dire, Abarth, c'est quoi? Eh ben, c'est ça. Mais pas seulement. Je vais t'expliquer ce que c'est exactement. Questo qua, così ho detto, Abarth. Donc, comme je te disais, Abarth, c'est un constructeur, ou pour être plus précis, un préparateur, qui s'est installé à Turin. Le gars venait de Vienne et ça s'est passé le 31 mars 1949. Il est allé s'installer à côté de l'usine de la marque qu'il affectionnait le plus. C'était Fiat. Et Lancia bien sûr, qui étaient les marques qui s'imposaient à l'époque. Tout ça a donné lieu à des modèles que tu es en train de voir sur les photos qui vont défiler. Et les modèles sont les suivants. Je vais te les dire les uns après les autres, comme ça tu vois que le palmarès de Abarth, c'est pas seulement un modèle. Pour que tu remettes ça dans le contexte. Et si tu veux un épisode complet sur la marque, tu oublies pas, tu t'abonnes, tu partages, tu nous likes et tu nous fais des commentaires. Comme ça, si ça t'intéresse, je te fais un épisode complet sur Abarth. Je disais donc les modèles. Dans l'ordre, tu vas voir apparaître la Biposto. Tout d'abord, 1952, là parmi l'un des premières. Ensuite, la Fiat 600 préparée qui va devenir la 850 TC. Enfin, tu vas voir aussi la Grande Punto Abarth, sponsorisée par BF Goodrich. Là encore un modèle relativement pimenté. Tu verras aussi l'Abarth Simca, vu que la marque a fait des collaborations avec de nombreuses marques, en l'occurrence Simca. Et bien sûr, Otto Bianchi, Fiat, Porsche pour certains modèles. Donc je te dis, si ça t'intéresse, tu me le demandes, je te fais un épisode. Tu verras aussi la Pininfarina, Spider Europa. Tu verras la Fiat Ritmo, la Fiat 500 que tu connais maintenant, hein, et bien sûr la 124 Spider qui nous intéresse, avec une variante pas mal qui est la variante Rally, cette fois-ci avec un moteur de 300 chevaux, nettement plus intéressante, ouais, et qui bien sûr rend hommage à un très bon modèle des années 1970 si je me trompe pas. Tu vas me dire, mais le 124 Spider, c'est quoi? Je vais te dire, c'est un roadster qui a été développé, en l'occurrence, en collaboration avec les Japonais, avec Mazda. Tu te doutes bien que chez le groupe duquel on va parler, il n'y a pas de plateforme de cette taille. Donc, Mazda MX-5. Pour comprendre comment ça se passe, les moteurs qui sont là-dedans, qui sont des 1.4 multi-air Ramjet, qui vont être expédiés à Hiroshima au Japon pour être installés dans des carrosseries spécifiques et un châssis qui est découpé, qui est dérivé de celui de la MX-5. Donc, carrosserie spécifique, moteur spécifique, mais châssis MX-5. C'est pour ça que tu vois la ressemblance et la taille d'empattement qui est pas loin. Donc, 124 Spider, usine MX-5. Ouais. Le truc est produit de 2015 à 2019, pour un total de 30 500 exemplaires. Dans différents coloris que je vais te montrer dans ce qui va suivre. Mais bon, tu vois un peu à quoi ça ressemble. Là, bien sûr, il est censé y avoir le 4 cylindres dérivé de chez Abarth, enfin dérivé de chez Fiat, qui équipe les Fiat 500, Fiat 595, 695, en l'occurrence les 695 qu'on appellera les stradali et les 695 qu'on appellera les Biposto. Qui ont les versions les plus puissantes, qui sont de 240 à 160 chevaux. Ici, le cas échéant, on est sur 170 chevaux. Ici, on est sur du 170 chevaux, 174, c'est-à-dire pas loin de 180. On est sur la version qui équipe les Fiat 500 Stradale et qui sont réservés aux propriétaires de Ferrari. Tu vois les Fiat 500 en rouge avec une école commune spécifique avec un macadamier sur les côtés. Donc c'est ce moteur-là, 1,4 litre Ram Air, pour être précis, 1396 cm3 pour 174 chevaux. L'avantage ici, c'est qu'il est couplé à boîte manuelle et à patine fort, comme dit le Farine, à patine très très fort, puisque j'ai assis sur les roues arrière et la distance du bras de suspension, du bras de transmission est juste comme ça. Donc tu es assis sur le pont arrière et en plus c'est une boîte manuelle.
J'aime bien ça, ce genre de caisse pour un type comme moi, pour un connard quoi. Je te rassure, on n'est pas sur un foudre de guerre. Tu te doutes bien, avec cette puissance, ça ne va pas être extraordinaire. Par contre, le truc fait une tonne. Tu vois, c'est un quartier. Une tonne, 150, 170 chevaux, c'est déjà bien. La preuve, c'est que ça monte techniquement à 215, 220 km/h. Bon, je suis sûr qu'à l'intérieur, tu as le compteur qui va. Zarma. 270, jamais les atteint cette règle. Tu vois. Par contre, si tu m'avais posé la question, moi, tu m'aurais dit, normalement, une carrosserie comme ça, cette taille combien tu mets dedans, je te mets 400 chevaux. Ouais. 400, ça peut faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, malheureusement, on en a moins de 200. Mais bon, voilà, c'est une idée comme ça. On ne sait jamais, peut-être la prochaine. Je sais, tu vas me poser la question, tu vas me dire, Abarth pratique ou pas? Coffre, kiki, hein. Mais bon, si tu veux aller au week-end avec mademoiselle, tu peux. Tu mets 2 sacs, pas plus, mais 2 sacs pour 2 jours, pas des gros sacs. Tu vois. À l'intérieur, 2 places. Donc 2 sacs, 2 places. Et pas de vide poche. Micro boîte à gants. Et kiki. Au pire, si tu as des trucs, tu les mets en dessous du siège. Je te donne quelques détails techniques. Donc, je te disais 4,54 m de long. 1,740 m de large. C'est déjà pas mal. Et ensuite, tu as 1,20 m de hauteur. Vraiment basse. Pour le tout pour 2,3 m dans pas con. Yeah, pas mal. 2,3 m, c'est short. Il y a moyen de se faire un bon karting. Voilà. Donc ça, c'était les mensurations de la belle. La suite. Là, comme tu vas le constater, regarde, je vais essayer de me mettre un peu dans le cadre. La tôle, moyen. Hein. Là, plastique aussi. Plastique moulé, c'est pas de l'alu. Ça, c'est de l'alu. Heureusement qu'ils en ont mis une, parce que si elle te pète la poignée, tu ne l'ouvres plus la caisse. Là, c'est une sorte d'imitation cuir. Pas mal, j'aime bien. Que te dire? Plastoc. Bon, ça fait une voiture économique et pas chère. Quoique, celle-là est un peu chère, je te dirai le prix à la fin. Les sièges, bon, cuir sympathique, bien accueillant, réglage 1, 2, 3 réglages. 3 réglages, ouais. Hauteur, profondeur, machin, inclinaison, tu connais. Le petit tapis avec le logo Abarth, j'aime beaucoup. Les petites molettes, sympathiques. Le volant 3 branches, enfin 4 branches, j'adore. Stylé. Et les fonds de compteur en rouge qui correspondent avec l'intérieur, ça aussi j'aime bien. Maintenant, les arceaux t'encaissent. Non, pas t'encaissent, ils sont dans un gris contrasté. Qui va avec l'encerclement du pare-brise. Ça, c'est pas mal. Globalement, c'est une bonne petite caisse. Les Miata ont toujours, enfin les Mazda MX-5 ont toujours été bonnes. Je te disais, les MX-5 ont toujours été bonnes, donc automatiquement, bonne caisse. Et là, tu vas voir, on est quoi? Alors, une partie de compteur digital qui va t'indiquer les informations, la tachymétrie, la rotation du turbo, la température de l'eau, etc. Tu as le central qui est le tachymètre. Hein, on est d'accord, le tour-minute. Pardon, le tour-minute. Je ne sais même pas si je fais la différence, je suis fatigué. Tour-minute et tachymètre à droite pour la vitesse. Donc ouais, vous allez aussi remarquer quand vous allez, si vous voyez ces voitures, si vous avez l'occasion d'avoir qu'il y a beaucoup de pièces qui sont badgées Mopar, comme disent les Américains, Mopar, no car. Tout simplement parce que ça fait partie du groupe Stellantis. Donc le groupe Stellantis c'est Fiat, etc. Donc Abarth production de chez Fiat, puisque Abarth appartient à Fiat. Donc vu que Fiat fait partie du groupe Stellantis, ils sont allés chercher des pièces dans le groupe Mopar. En l'occurrence ça, tu verras un cache dans le coffre, un cache sur le capot, avec une plaque anti-feu, plaque thermique pour protéger le capot du turbo. Sympa. Vitre électrique, rétroviseur électrique et verrouillage des vitres. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une petite caisse. Mais bonne caisse. Allez, la suite. Donc, comme je te le disais, ou je vais te le dire, ça dépend de la magie du montage, les molettes, là tu remarques, elles sont extrêmement sympathiques, avec un aluminium brossé sympathique, et elles sont tournantes, ce qui donne un bon feeling, un bon ressenti. Par contre, l'infodivertissement, tu repasseras, c'est l'infodivertissement du groupe Stellantis, plus précisément du groupe Jeep, voire Dodge. C'est lent, ça réagit lentement, c'est pas captif, c'est bof, c'est très bof, et la connectique est encore moins aboutie. Mais bon, c'est comme ça, on choisit pas, et puis l'important c'est le moteur et la carrosserie. Les jantes, 205/45 par 17. Bonne mesuration, enfin une bonne mensuration et une relative bonne épaisseur de flanc pour avoir un peu de confort. Un peu de confort, je dis pas beaucoup. Et les jantes, bon bah les jantes, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je suis pas très fan. C'est bizarre. J'aurais vu quelque chose d'un peu plus stylé, un peu plus travaillé, tu sais, avec le Scorpion, cherche quelque chose d'un peu plus violent. Mais bon, ça reste consensuel. Et ils nous ont foutu dans un gris qui va aller contraster et rejoindre la couleur de l'arceau là, tu vois. Et
Je sais pas, franchement, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Moi, je suis pas fan. Ouais. Mais après, bon, ça dépend. Ça dépend des gens et des goûts. Après, quelques inserts sympathiques en couleur. Donc, je t'ai expliqué les sièges Python rouge et noir et le rouge qui va les rappeler le fond de compteur tour minute. Et les couvercles de rétroviseur, attends, bouge pas. Et pour te dire vrai, moi qui n'ai jamais été très fan de la Mazda MX-5 qu'on appelle la Miata, d'ailleurs elle est une bonne voiture, hein, c'est juste moi qui suis con, donc je suis pas très fan. Bizarrement, quand j'ai rencontré celle-là, il s'est avéré qu'elle m'a fait une bonne impression. Avec une bouille un peu différente, un style un peu plus travaillé, des angles un peu plus recherchés, et bien sûr, des beaux optiques comme ça, tu as vu, bien stylé italien, c'est pas mal, même si c'est monté à Hiroshima. Pas de blague sur la bombe. Je vous préviens, les corneaux là au fond de la salle, pas de blague sur la bombe. Je sais que ça fait déjà longtemps, mais ça reste toujours touchy. Par contre, ça, c'est une bombe. Enfin, une mini-bombe, mais une bombe quand même. Donc, à la suite. Allez, on se fait un tour complet. Comme ça, tu vas pouvoir apprécier le design tout tranquillement. Tu vas me dire qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui a marqué ton esprit comparé à la Miata? Ben c'est très simple, il n'y a aucune Mazda Miata qui a 4 pétards comme ça. Ouais. Les 4 pétards, ça fait la différence. Ligne d'échappement abarth, full vide, full tube. Magnifique quand même. Bon, un petit résonateur. Les phares, différents de la Miata, beaucoup plus jolis, beaucoup plus intégrés dans le style Ferrari. Sympathique. Troisième feu stop et feu de marche arrière en bas, style voiture de rallye. Ça j'adore. Tu vois que finalement, entre une voiture et une autre, même si elles sont jumelles, un petit détail peut changer la différence et peut donner du caractère. C'est comme pour les femmes. Je rigole, je fous de la merde, excusez-moi. 124 Spider, la classe, t'as vu? Et ouais. C'est une caisse qui envoie. Enfin, elle envoie un petit peu, mais elle fait de son mieux. Donc, si tu es intéressé et que tu veux un petit cabrio pas trop cher qui bombarde un petit peu mais qui fait un joli effet, parce que quand je suis sorti avec ça a fait son petit effet, la majorité me demandait qu'est-ce que c'est comme voiture et que c'était joli et que c'était sympathique, même des gens qui ne s'y connaissent pas en bagnole, ça veut dire que le but recherché par Fiat et par Abarth a été atteint. C'est-à-dire créer une voiture qui soit à la fois engageante, sympathique et qui attire l'attention. Donc, résultat obtenu, parfait. Allez, la suite. Petit déflecteur entre les conducteurs et les passagers pour petit saut de vent pour diminuer les remous dans la voiture, pas mal. Frein à main manuel, je trouve ça très appréciable. Tu vas voir que les molettes, elles sont tournantes, ainsi que la molette du contrôle des modes et de l'infodivertissement qui est tournante, c'est pas mal. Ça reste plus sympathique que des boutons, comme ce qu'on a vu ailleurs. Autre petit détail intéressant, tu vas voir, regarde. Tu as vu là, les entrées d'air, sympathique. Ça, c'est factice. Anti-brouillard, oui. Clignotant, oui. Mais ça, c'est factice, c'est juste pour le style. La grille d'ailleurs, elle aussi est fermée, juste pour le style. Là, petit extracteur d'air normalement qui est censé extraire l'air chaud du moteur vers l'extérieur. Factice, marche pas. Mais ça fait joli. Je sais, elle n'est pas propre, j'ai pas eu le temps. Occupe-toi de la vidéo, c'est plus intéressant ce que je dis que de faire les remarques sur la caisse. La caisse, propre ou pas propre, c'est une belle caisse. Extracteur d'air. Extracteur d'air, factice. Encore, factice. Ça fait joli. J'aurais aimé qu'il soit fonctionnel, mais bon, on n'est pas non plus sur 400 chevaux comme je l'ai dit. Maintenant, à remettre aussi dans le champ des défauts. Autre petit détail à rajouter parmi les défauts. La trappe à essence, je t'explique. Faite dans un matériau ultra léger, enfin du métal très très fin. Et elle est retenue par une charnière encore plus fine. Ce qui fait qu'elle a tendance à bouger et à résonner quand la voiture bouge. Maintenant, je ne veux pas dire qu'elle est fermée, parce qu'elle n'est fermée que parce qu'elle est retenue par un petit bitonio qui est là, qui s'actionne par la clé. Donc, oui, il faut que tu veilles à la pousser pendant que c'est fermé, tout en étant à l'intérieur de la voiture. Ouais. Sinon, elle joue. Ce qu'il y a de bien avec cette version, c'est que c'est une boîte manuelle et une boîte 6. Ça, c'est top. Et ouais. Mais à l'intérieur, je te rassure, si tu occupes les logos Abarth ou Fiat, ça sera un intérieur de MX-5. Point important,
Tu peux passer en cabriolet puisque c'est un roadster en 3 secondes. Je vais te montrer ça tout de suite, regarde. Et le tout d'une seule main depuis l'habitacle. Je crois que c'est le cabriolet. Voilà, je crois que c'est le cabriolet à la transformation la plus rapide du monde. Et ouais. Parce que c'est toi qui interviens. 3 secondes, pas d'électronique, pas de robotisation, rien, que dalle qui peut se bloquer, qui peut faire chier avec le temps. T'as vu, c'est cool. Ça, bonne idée. Ça, j'aime bien. L'habitacle, tu l'as vu, tu vas le voir dans ce qui va suivre. Mais ouais, bien. Avec quelques trucs un peu bizarres. Quand tu passes sur un dodan, ça tapote. Tu vois. Ça, c'est pas cool. Il aurait pu mettre un petit caoutchouc pour amortir le truc. Ou les serrer un peu plus. L'habitacle est serré, vraiment. Très très serré. C'est-à-dire que si tu tends la main, là, tu as pas ton voisin. Mais bon, c'est ce type de véhicules qui sont faits pour ça. Viens, on va analyser maintenant l'intérieur, détail par détail, pour voir si c'est bon. Allez, les images, je te les commente en direct, en live, comme ça je fais bien chier le monteur. Après cette belle intro cinématique sur les belles jantes, comme je t'ai dit, alors que je suis pas très fan de ces fameuses jantes, elles auraient mérité mieux, comme sur le modèle, le modèle que tu n'as pas encore vu. Donc je te disais, l'intérieur bicolore rouge et noir, très sympathique, fait référence à Abarth de l'époque, sympathique, le volant en 4 branches, ou du moins 2 branches jumelées en bas, le bouton Star classique, la belle casquette, et bien sûr les aérateurs en forme d'hélice d'avion de l'époque, c'est pas mal. L'infodivertissement, comme je te le disais, on dirait une protubérance posée sur le capot. Enfin, posée sur le capot, je dis n'importe quoi, posée sur le tableau de bord. Et bien sûr, ce qui nous amène à ce fameux tableau de bord. Tour minute centrale, vitesse à droite, et bien sûr les informations cruciales du moteur à gauche. Tu te doutes bien, assez bel environnement. Là, bien sûr, il fait un bon panoramique avec des prises de vue horribles, bien évidemment, et certaines coupures de lumière, vu qu'on essaie de tourner dans un garage où la minuterie ne nous aide pas. D'ailleurs, pourquoi cette idée? Ça, je sais pas. Magie du montage et magie de la prise de vue. Logo Abarth bien crados. La voiture, bien sûr, il y a une belle couche de poussière sur elle. Pas pris le temps de la laver. Mais bon, la vidéo passe avant. Le contenu avant tout. Les beaux optiques bien insérés, ce beau regard. Les fameux extracteurs d'air qui sont là à effet factice. Je pense que sur la version la rallye, elles doivent être top. Bien sûr, quelques plastiques ajourés en plastique. Redondance, oui. Donc, je disais, quelques plastiques ajourés de qualité assez moyenne, pour ne pas dire médiocre, rajoutés avec des petits inserts rouges pour faire Zama joli. Les feux sont très beaux, le capot nervuré est très beau, bien sûr. Je sais pas pourquoi il est en mat, je ne saurais vous dire pourquoi cette version est équipée d'un... Quoique, la blanche est équipée du mat aussi. Donc, mat sur le capot et mat sur le coffre, c'est logique. Mais j'aurais jamais cru dire une phrase pareille, mais je pense que la version blanche doit être encore plus belle. Voilà, à l'arrière, un style bien évidemment affirmé, sportif, 4 pétards, troisième feu stop en bas, style voiture de Formule 1 ou de rallye, feu arrière avec marche arrière incrustée et insérée à fleur de carrosserie, le petit ducktail à l'arrière qui fait très bien, plus un 4e feu stop. Bon, globalement, belle petite voiturette, un beau karting et bien évidemment relativement agréable à utiliser, assez sportive. Ça doit être bien entretenu vu les niveaux de compression et vu ce que c'est comme moteur. Ça doit être bien entretenu, des vidanges régulières. Petit défaut, c'est qu'elles ont tendance à avoir des embrayages qui flanchent. De préférence, privilégier un embrayage haute performance pour un changement si la personne en a les moyens. Mais pour un cabriolet qui s'échange maintenant sur le marché à près de 35 000 €, on va dire 300 000 dirhams, 350 000 dirhams, ça reste correct, ça reste une bonne voiture. Les matériaux sont solides et ils ont l'air de bien vieillir puisque celle-ci a déjà quelques années. Donc oui, globalement, bonne voiture. On check le reste, bien évidemment, on va regarder sous le capot. Capot relativement léger, facile à monter. Ici équipé d'une charnière centrale. Assez facile d'accès, moi je la connaissais pas. Le cache qui est bon, ça fait un peu brouillon quand même sous le capot. C'est pas très bien organisé ni bien ordonné. C'est pas ce qu'on demande à un petit moteur comme ça, c'est plus de la performance dans un petit package. Voilà, globalement, c'est encastré, quoi. C'est style moteur moderne, quoi. Ça cherche pas à être joli, ça sert juste à être efficace. Bien sûr, la fameuse plaque anti-feu sur l'insert Mopar, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, pour protéger du turbo qui lui est posé au-dessus du moteur, assez proche du capot. Donc, pour éviter bien sûr que cette fameuse mousse ne prenne feu. Logique pour un turbo qui chauffe et qui tourne à plus de 160 000 tours minute.
Allez, trêve de technique et de cold start. On sort la voiture au soleil pour voir de quoi ça a l'air. Et bah globalement c'est une belle petite ligne, hein, franchement j'ai envie de te dire mon gars. Globalement c'est sympathique. Et pour un été à deux, comme dit la chanson, ça peut être pas mal. Et franchement ça reste, comme ils disent les Américains, nimble. Tu peux stationner ça n'importe où, ça consomme pas des masses. Et ça bouge vraiment bien, tu n'as pas besoin de vraiment plus. Sauf si tu es un affalé du turbo et que tu as le pied lourd comme moi. Globalement ça reste une voiture qui est sympathique pour un jeune ou pour un monsieur d'un certain âge ou d'un âge certain, ça dépend. Si tu n'es pas globalement un gros porc ou la définition d'un animal au volant, ça peut largement suffire. Et tu vois bien que sur ce côté profil comme ça dénote un joli coup de crayon. Des belles pièces bien insérées, on est assis à peu près sur le cul de la bagnole, donc sur les roues arrière, ce qui donne un côté suffisamment joueur et sympathique pour avoir une belle dégaine, avec un petit chapeau et des petites lunettes. Donc, maintenant on va la faire rouler pour voir ce que ça donne. Allez, la suite. Donc je t'explique, tu vas pas m'entendre très bien, mais on est dans la 124 Spider de chez Abarth. Je t'avais dit qu'il va y avoir toujours des bombes, donc je t'ai dit, te fâche pas quand c'est des modèles normaux. Hein. Là il va y avoir un petit truc sympa, donc tu restes accroché, tu vas regarder la suite, comme ça tu sais ce qui se passe à propos de cette caisse. Allez, à tout. Donc là tu vois on a fait rouler l'Abarth, relativement bonne voiture. Attends, je vais remettre mes lunettes parce que j'ai un peu trop de soleil. Je te dis relativement bonne voiture, personnellement agréablement surpris. J'avais pas testé ce moteur encore, mais très bon moteur, ce moteur dérivé de la Fiat 500 1,4 litre qu'on appellera le 1,4 litre multi-air. Franchement très bon moteur, un peu creux en bas, c'est normal, c'est un petit moteur, et secondé d'un turbo, mais globalement bonne réponse, relativement coupleux pour ce que c'est, et relativement puissant pour ce que c'est, parce que 180 cannes à 100 ça commence à faire, hein. Enfin 175 pour être précis. Mais je vous dis tout ça dans les détails bien sûr. Allez, la suite. Voilà, j'espère que ce petit épisode de jante à jante t'aura plu, et qu'il t'aura appris quelque chose ou t'aura fait connaître une voiture que tu n'avais pas dans ton radar. Et puis si c'est le cas, tu oublies pas, hein, tu connais les consignes, je te rappelle rien, je te fais confiance, et si tu aimes la chaîne, faut l'aider. Donc à partir de là, là où tu sois sur la planète, je te dis bonsoir ou bonne nuit, bonne journée ou quoi que ce soit d'autre que tu vas aimer entendre. Et puis jusque là, et la prochaine vidéo, je te dis comme d'habitude, allez tchuss!